Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous continuons notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible et le premier livre du Pentateuque. Nous sommes arrivés au chapitre 49. Et comme nous l'avons dit dans un épisode précédent, le chapitre 49 est un chapitre prophétique concernant l'histoire de la nation lorsqu'elle était dans la terre promise. Ensuite, nous avons la partie prophétique concernant la nation durant la tribulation et la bénédiction millénaire durant le règne du Messie. Nous continuons notre discussion aujourd'hui dans cette série concernant ces tribus. En vérité, nous sommes devant un livre prophétique, donc nous devons être prudents lorsque nous en parlons et nous devons faire attention à ces paroles prophétiques. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous avons conclu le dernier épisode en parlant de Juda et de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, nous commencerons par la tribu de Zabulon. Je vais lire le verset 13 qui dit « Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux, et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. » Que peut-on apprendre de ces quelques paroles à propos de la tribu de Zabulon, où il habitait, quelle est sa bénédiction et quel est son avenir? Eh bien, concernant le point de vue prophétique, nous avions déjà dit que, dans ce chapitre important, 6 tribus nous expliquent ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et les 6 autres nous parlent de ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Nous avons déjà parlé de 4 de ces tribus, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. La première parole concernant Juda est que durant l'année 70 avant Jésus-Christ, Tite est entré à Jérusalem et a brûlé toutes les archives qui avaient rapport avec ce peuple. De façon qu'aujourd'hui, absolument aucune personne parmi les Juifs ne peut prouver sans l'ombre d'un doute sa généalogie. Pas une seule. Et par suite, personne d'entre eux ne peut être le Messie, parce que le Messie est déjà venu et a été refusé. Et aujourd'hui, personne ne peut confirmer qu'il est de la descendance de David. Le dernier qui pouvait prouver qu'il était de la descendance de David est le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit par Joseph qui, selon l'évangile de Matthieu, il est le fils de David, ou la bienheureuse Marie qui est aussi la fille de David. Par conséquent, le Messie est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Par rapport à Zabulon, dans l'application prophétique, décrit le succès d'Israël du point de vue historique et ils avaient vraiment réussi. Il dit au verset 13 « résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux ». Et ceci nous montre qu'il habitait sur la côte de la mer et nous savons que les villes côtières ont d'habitude un rendement élevé et sont vraiment profitables parce qu'elles sont sur les routes commerciales et autres. Donc Zabulon décrit le succès d'Israël pendant une période de 2000 ans. En vérité, dans la chair, ils avaient du succès. Mais lorsqu'ils sont liés à Issachar, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables et il se soumet à des corvées d'esclaves. Donc, Issachar nous décrit la dégradation spirituelle. Donc, il y a un succès physique remarquable pour Israël, pour les Juifs. Mais en revanche, il y avait une détérioration spirituelle. Et si nous considérons une autre prophétie concernant Zabulon dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 9, nous trouvons ces paroles prophétiques qui dit « Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et le territoire de Naphtali, il couvrira de gloire la route de la mer. De l'autre côté du Jourdain, la Galilée a la population étrangère. On considère historiquement que la terre de Zabulon avait comme limite la Méditerranée d'un côté et le lac de Galilée d'un autre côté. Et par suite, sa position était très spéciale. Elle nous montre, comme je l'ai déjà dit, le succès historique remarquable dont les Juifs ont clairement joui. Mais où était leur relation avec Dieu? Qu'est-il arrivé à leur sacrifice? Tout cela n'existait plus. Si quelqu'un consulte les cartes et ne trouve pas la tribu de Zabulon au bord de la mer, Oui. et ensuite doute de la validité de ces paroles et dit « Où est Zabulon au bord de la mer ?» En vérité, l'histoire nous dit que géographiquement, la région de la tribu de Zabulon était à 16 km de la mer
et était entouré par les tribus d'Issachar et de Manassé, mais avait des relations commerciales qui s'étendaient jusqu'à la mer. Donc, elle bénéficiait des trésors de la mer à travers les caravanes C'est vrai. commerciales. Donc, lorsqu'il dit « résidera sur la côte maritime », ceci signifie qu'il jouira des trésors de la mer à travers le commerce effectué avec ces deux tribus. C'est vrai. Si nous continuons après cela au verset 14, il dit « Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. » Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau, il se soumet à des corvées d'esclaves. Qu'en dites-vous d'Issachar? Allez-y. Eh bien, son père l'a décrit comme un âne. Est-ce que je le connaîtrais plus que son père? Alors, il voulait dire par cela qu'il se soumet, comme il l'explique un peu plus tard, il courbe son épaule sous le fardeau, il se soumet à des corvées d'esclaves. Et je pense que quand le Christ est venu, il a parlé de ce point-là. Quand on lui a demandé, nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur, il leur a demandé de lui montrer une pièce de monnaie. Et il leur a dit, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? Ils disent de l'empereur. Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Il courbe son épaule sous le fardeau et devient esclave. Il se soumet à des corvées d'esclaves, bien que durant le temps du Christ, ils ont dit nous sommes les fils d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves, ils étaient menteurs. Comment cela ils n'ont jamais été esclaves? Commençons par Nebuchadnezzar, puis les Perses, puis les Grecs, puis les Romains. Ils ont été esclaves parce qu'ils ont refusé de se soumettre à Dieu, d'adorer Dieu. Ils sont devenus les esclaves des nations. Et très malheureusement, toute personne qui refuse Dieu sera certainement esclave du péché et de Satan. Quand nous arrivons au verset 16, il dit « Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. » Un peu avant cela, il avait dit qu'Issachar était un homme robuste. Et ici, il dit que Dan est un serpent, une vipère. Quelle est la relation entre Dan et le serpent ou la vipère? En fait, Dan, historiquement, était le premier à commencer l'idolâtrie, comme nous le comprenons du livre des Juges, chapitre 17 et chapitre 18. Donc, il connaissait bien l'idolâtrie. Et durant le temps de Jéroboam, fils de Nébat, qui a fait pécher Israël, il a fait 2 veaux d'or, l'un était placé au nord à Dan, et l'autre à Bethel. Il est le roi qui a causé la séparation des 10 tribus du nord du royaume d'Israël. Oui. Alors donc, il y a une relation importante entre Dan et l'idolâtrie. Et comme je l'ai déjà dit depuis peu, il y a 6 tribus dont l'histoire a été accomplie et terminée, et 6 autres tribus qui décrivent l'histoire après l'enlèvement de l'Église. Et ici, nous commençons le numéro 7 qui nous parle de l'apparition du faux prophète. Il dit « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. » Et puis il dit une expression formidable, qui n'est pas très claire dans notre traduction, mais dans l'hébreu elle est formidable. « J'espère en ton secours éternel. » Ton secours en hébreu c'est Yeshua. « J'espère en ton Yeshua, Seigneur. J'espère en ton Jésus, Seigneur. » Jésus est venu depuis 2000 ans, mais ils ne l'ont pas accueilli. Tandis que les saints, durant la grande tribulation, lorsque le faux prophète viendra, qui est représenté ici par la tribu de Dan, ils diront, nous attendons... Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, et il descendra, en effet, comme nous le verrons dans la suite de l'histoire magnifique, après nous avoir parlé de Dan et la souffrance que endurera la nation à cause de Dan. Donc prophétiquement, le faux prophète viendra de la tribu de Dan. Probablement comme ça. Probablement. Oui, celui exactement. qui est en fait l'Antichrist. Et qui est lié au serpent et à la vipère. Exactement. Parce qu'il est le serviteur du dragon, l'ancien serpent. Exactement. Merci, Parfait. nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 19 dit « Gath sera attaqué par des armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. » Que signifie cette armée et comment les poursuivra-t-il? À vous, frère Youssef. Eh bien, si nous suivons la succession
d'événements prophétiques, nous sommes arrivés à la tribu de Dan, duquel viendra le faux prophète. Et le faux prophète établira l'abomination et la désolation dans le temple. Et puis quoi? Et puis, nous le comprenons de Daniel chapitre 9, le dévastateur commettra les pires atrocités. Alors donc, il y aura les abominations de Dan, mais il y a aussi un dévastateur que nous voyons dans Gad. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les poursuivra. Nous avons appris que Dan représente l'idolâtrie et Gad représente les répercussions de l'idolâtrie lorsque le prince assyrien viendra et posera un siège à Jérusalem, et il fera des choses atroces dont nous lisons dans le livre de Zacharie au chapitre 14. Mais cette défaite qui était presque sûre est transformée en victoire. Très bien. Comment? Grâce à l'incarnation du Christ. Et quand le Christ apparaîtra, il y a un changement de 180 degrés. Je pense que nous voyons cela par exemple dans le psaume 44 et 45. Le psaume 44 nous dit que nous sommes affalés dans la poussière, nous rampons par terre, ce qui signifie que nous sommes perdus. Mais lorsque nous arrivons au psaume 45, le Christ arrive, il est le plus beau des enfants des hommes. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Tout cela prouve et confirme que la grande défaite se transforme en grande victoire. Donc, ceci signifie qu'il sera attaqué par une armée, mais Oui, ce trouble se transformera en joie avec l'arrivée du C'est Christ vrai. et il triomphera à la fin. parfait. Dans le verset 20, nous trouvons aussi des paroles sur Azer. Il Oui. dit « Azer produit une nourriture excellente, il fournira les plats les plus raffinés des rois. » Peu de paroles sont dites sur lui, mais nous voudrions avoir une idée plus détaillée concernant Azer. La tribu d'Azer, historiquement, et la bénédiction prophétique sur cette tribu. Probablement le plus notable concernant cette tribu est sans doute la présence d'une grande prophétesse très respectueuse qui s'appelait Anne, qui était vivante durant le temps de la naissance du Christ, et lorsque Jésus a été présenté au temple, comme nous le lisons dans Luc 2, la prophétesse Anne de la tribu d'Azer disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. En ce qui concerne le côté prophétique, comme nous l'avons compris, les tribus sont toujours prises 2 à 2. Donc nous pouvons voir Azer et nous pouvons voir aussi Nephtali. Oui, Et je vois les bénédictions du royaume millénaire dans 2 directions. La première est avec Azer et la deuxième direction avec Nephtali. comment cela? Comment? Allez-y. Azer fait une bonne nourriture, c'est-à-dire que Dieu donnera à ce peuple beaucoup de biens, une abondance en toutes choses. Voilà concernant Dieu qui donnera, et durant le règne millénaire, le laboureur suivra de près le moissonneur. Alors donc il y aura beaucoup de biens. Très bien. Et de l'autre côté, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles, c'est-à-dire qu'il y aura un rendement. Le Seigneur ne tarde pas à donner abondamment aux gens, mais leur rendement est très faible. Mais durant ce temps, Dieu donnera en abondance, et la terre donnera la louange et la grâce. C'est pourquoi il est dit de la tribu de Nephtali une biche en liberté. Il profère de belles paroles, et lorsque nous lisons le psaume 72 qui nous parle du règne du Christ, il parle à la fin du psaume des bénédictions que Dieu donnera à la terre. Les blés abonderont dans tout le pays. Et il dit aussi que le nom de Dieu sera béni sur toute la terre, qui sera remplie de sa gloire. Je me suis arrêté longtemps sur Azer. Vous avez donné une très belle explication, une nourriture excellente. Et en vérité, géographiquement, la tribu d'Azer habitait une terre très fertile, Oui, riche en huile et en olivier. Dans la prophétie de Moïse, ou la bénédiction de Moïse, Oui. il dit qu'il plonge son pied dans oui. l'huile. Quand il dit « il produit une nourriture excellente », il fournira les plats les plus raffinés des rois. Il veut dire que nous devrions chercher l'excellence dans notre offrande lorsque nous cherchons à satisfaire Dieu, que ce soit dans les réunions, ou l'adoration, ou la vénération, ou les offrandes. Comment faire si nous n'avons pas des offrandes excellentes et si nous n'avons pas de panier plein? Parlez-nous de cet état de satisfaction que nous ressentons lorsque nous offrons au Seigneur. le lien entre Azer et Nephtali est magnifique. Comme nous l'avons dit, Azer est satisfait. Il plonge ses pieds dans l'huile, tandis que Nephtali profère de belles paroles. Et c'est ce que nous voyons par exemple dans le psaume 45. Elles bouillonnent les belles paroles dans mon cœur. Quand est-ce que les paroles bouillonnent? Quand nous sommes satisfaits. Oui, Parce qu'après la satisfaction, je déborde. Lorsque la tasse est remplie,
Elle commence à déborder. C'est pourquoi dans le psaume 23, il y a ces belles paroles. Ma coupe déborde. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleine, mais plutôt elle déborde. Et en fait, la louange devrait provenir du débordement de cœur. C'est pourquoi c'est bien de toujours lier Azer avec Nephtali. Tu es satisfait? Alors, tu profères de belles paroles. Est-ce que ces belles paroles sont dirigées seulement à Dieu dans la louange ou est-ce que le mode de vie devient les belles paroles? Sûrement, en premier lieu, elles sont adressées à Dieu. Mais si nous utilisons notre langue pour bénir Dieu, comment pouvons-nous bénir Dieu et ensuite maudire les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu? Il ne faut pas que les choses arrivent ainsi. Une source fait-elle jaillir une bénédiction et une malédiction? De l'eau douce et de l'eau amère? L'apôtre Jacques dit que c'est très mauvais. Si vraiment vous dites de belles paroles dans la présence de Dieu, vous devriez aussi dire de bonnes paroles aux autres. Donc si je ne peux pas élever de bonnes paroles devant Dieu, ni dire de bonnes paroles aux hommes, si ma bouche ne peut pas dire de bonnes paroles, ceci indique que sa nourriture n'est Oui. pas excellente. Cette Pas personne n'est satisfaite. pas satisfaite, Pas satisfait. mais elle a faim. C'est vrai. Si nous continuons, quand nous arrivons au verset 22, nous nous arrêtons devant Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés. Par l'intervention du Dieu puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Ces paroles concernant Joseph méritent une réflexion, chacune d'elles. Parlez-nous de ces paroles en or. Premièrement, c'est clair que Jacob était très heureux en parlant de Joseph. En fait, nous ne sentons pas cela lorsqu'il parlait des autres fils. Nous pouvons clairement voir qu'il regardait un jardin, le rejeton d'un arbre fertile. Avant rejeton, cela, il parlait d'un âne robuste et d'un serpent. un jardin d'animaux. Un jardin d'animaux. Il a parlé d'un serpent, d'une vipère, d'un âne et plus tard, il comparera Benjamin à un loup, tandis que Joseph était une branche d'un arbre fertile, une branche d'un arbre fertile près d'une source, des branches qui dépassent le mur. Il a été retardé par pas mal de choses, mais combien elle est formidable, cette branche qui dépasse le mur, afin d'arriver aux autres, même si les obstacles sont placés devant lui, il les dépasse pour arriver aux autres. C'était Joseph. Il était une bénédiction où il était. Chez Potiphar, il était une bénédiction. Et dans la prison, il a béni la prison. Quand il régnait sur toute la terre d'Égypte, il a béni toute la terre d'Égypte. Et bien sûr, il est une image de celui qui est plus grand que lui, le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mis des obstacles pour empêcher l'arrivée de la bénédiction aux autres. Mais la bénédiction est arrivée en Samarie, bien qu'elle fût refusée dans la Judée. En chemin vers la Galilée, il a traversé Samarie. Un village entier a été sauvé, comme nous le lisons dans Jean chapitre 4. Merveilleux est vraiment le croyant qui imite le Christ. Et comme ce serait bien si ces versets dits à Joseph s'appliquent aussi sur nous. Vous avez mentionné déjà, et c'est une très belle image, que Joseph a surpassé les obstacles. Oui. Ses branches ont dépassé le mur. Et moi, je m'arrête sur le mot branche. Oui. Il était une branche, mais il est devenu des C'est branches. vrai. La croissance spirituelle du croyant face aux obstacles et aux archers et aux flèches qui sont lancées contre le croyant. Parlez-nous de la tribulation et de comment elle produit des fruits dans la vie des croyants. Et où est l'autorité de Dieu ici? En fait, Dieu utilise la tribulation pour augmenter le fruit. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et l'émondage des vignes, je ne pense pas que c'est un processus facile et agréable. Le vigneron apporte des sécateurs et enlève des choses. Et bien sûr, si la vigne pouvait vraiment crier de douleur, elle le ferait. Mais c'est la bonne façon par laquelle on augmente les fruits. C'est pourquoi une branche devient des branches et il la taille pour qu'elle donne plus de fruits. Et qui a dit que les mauvaises conditions et les détresses sont inutiles et sans fruits, sachant que la détresse produit la persévérance,
et la persévérance, la victoire, et la victoire, l'espérance. Alors donc tout ça est le résultat des détresses que subit le croyant. Nous pouvons aussi comprendre du verset « Les branches dépassent le mur ». Nous comprenons que la vigne est différente des arbres. Oui, Par exemple, un cèdre n'a pas besoin de support pour c'est grandir. vrai. Son tronc est stable quand il grandit, mais la vigne a besoin de support pour grandir. Elle a besoin d'un mur pour s'y accrocher, C'est parce vrai. que son tronc est faible et ne tient Oui. pas. Qui était le support de Joseph? Ses bras ont été fortifiés par l'intervention de qui? Qui est son support? En fait, Joseph est formidable. Lorsque nous entendons plusieurs fois dans son histoire que Dieu était avec Joseph. Et pourquoi Dieu était-il avec Joseph? Parce que Joseph était avec Dieu. Il respectait Dieu. Il avait une crainte de Dieu. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? C'est pourquoi Dieu était avec Joseph. Et là, ses bras ont été fortifiés par l'intervention de Dieu, du berger, le rocher d'Israël. Et en vérité, alors que nous cherchons le Christ, dans cette merveilleuse histoire, nous voyons que le Christ est une branche, et nous voyons qu'il est le berger, et nous voyons qu'il est le rocher. Il est donc dans 3 images dites par Jacob de Joseph. C'est pourquoi je dis qu'il était confortable en parlant de Joseph. Joseph réconforte, parce qu'il nous rappelle celui qui est de loin le plus beau des enfants des hommes. Il nous rappelle du Seigneur Jésus-Christ. Parfait, c'est pour cela qu'il a reçu les bénédictions. Il dit les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Des bénédictions de partout ont été données à cette personne, Joseph. Oui. Je voudrais avoir un dernier commentaire sur Christ. Le Christ qui a tout obtenu et qui a reçu l'héritage. C'est beau quand l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Cela signifie que celui qui ne connaît pas le Christ, qui n'a pas pris le Christ comme sa portion, n'a aucune bénédiction. Pourquoi? Parce que toutes les bénédictions sont contenues dans cette personne. En lui sont cachés les trésors de la connaissance et de la sagesse. Donc si vous voulez une bénédiction, choisissez Christ. Tu n'auras pas une bénédiction, mais tu auras toute bénédiction spirituelle. Ici, Joseph est une belle image du Seigneur Jésus-Christ. Et le Christ est l'héritier de tout. C'est vrai. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 27 dit « Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie, et le soir, il partage le butin. » Ma question est, pourquoi est-ce que Benjamin est-il décrit ici comme un loup féroce? Que diriez-vous concernant Benjamin, frère Oui. Youssef? J'aimerais faire ici une comparaison entre Benjamin dans le livre de la Genèse 49 et Benjamin dans Deutéronome 33. Ici, il est un loup. Mais quand nous lisons Deutéronome, chapitre 33, nous lisons qu'il est le bien-aimé de Dieu, Habitera auprès de lui. en sécurité auprès de lui. Il est devenu un agneau qui réside entre les épaules de Dieu. Il habite entre les épaules de Dieu. C'est le changement dû à la grâce, et nous pouvons y voir une image d'un homme qui est de la tribu de Benjamin dans le Nouveau Testament, et c'est Saul de Tarse. Il était un loup. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Dieu l'a transformé en l'apôtre Paul, l'aimable et le bien-aimé qui était plein d'émotions envers tous ses frères croyants. Mais nous ne devons pas oublier l'aspect prophétique parce que ce chapitre est prophétique par excellence. Nous avons dit qu'ils sont groupés 2 à 2, Joseph et Benjamin marchent ensemble. Quelle est la relation entre les deux? Nous avons vu une belle image de Joseph, la branche d'un arbre. Et nous trouvons ici une image difficile, en Benjamin. Donc est-il possible qu'en même temps les deux nous parlent du Christ? La réponse est oui, car durant le règne du Christ, il y aura des bénédictions, et nous voyons ça en Joseph. Mais il y aura une fin pour les méchants, que ce soit au début du règne millénaire, qui est le jugement des vivants, soit à la fin du règne millénaire, le jugement des morts. Le Christ, considéré comme le juge, est comparé ici à un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie, et le soir, il partage le butin. Donc, il est
dans le matin et le soir, avant le règne et après le règne, Le jugement des le vivants jugement et le des jugement des vivants morts. et le jugement des morts. Donc, Benjamin décrit la partie concernant le jugement C'est vrai. et le rôle du Christ dans le jugement comme le Fils de l'homme au début du règne millénaire et à la fin du règne Les millénaire. gens sont surpris. Et en fait, aussi, la Bible nous dit que le jugement est l'œuvre du Seigneur, l'œuvre étrange du Seigneur. Elle est étrange, mais c'est son œuvre à lui. Parfait. Ensuite, dans les versets 29 et les suivants concernant la mort de Jacob, donnez-nous un dernier commentaire. Allez-y. Puis, quand le temps est venu, il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Puis il dit dans le verset 33, lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Ces derniers moments de la vie de Jacob, que peut-on y voir? Eh bien, je vois que cet homme qui était au talon de tous, il l'a toujours été, comme son nom l'indique, Jacob. À la fin de ses jours, comme nous l'avons vu dans les chapitres 47, 48 et 49, il bénit. Il n'avait besoin de personne, il avait une relation avec la source de tout bien et de toute bénédiction, et c'est pourquoi il donnait. Il n'a besoin de personne. Et puis, il tient à leur rappeler qu'il n'est pas d'Égypte. L'Égypte n'est pas son pays. Il était un étranger en Égypte. Sa terre était la terre d'Emmanuel, la terre de Dieu. Oui, C'est pourquoi il leur a demandé d'être enterrés là-bas, dans la terre d'Emmanuel. Et donc, c'est ce qu'il a demandé à ses enfants. Il a remis les pieds dans son lit, et il a loué, et il a fini sa vie dans la joie et la grâce. Et cet homme qui était au talon de tout le monde, cet homme opportuniste, n'avait absolument besoin de rien, mais il s'est endormi dans la paix en espérant la résurrection. celui qui voyageait toute sa vie a remis ses pieds et s'est arrêté. C'est vrai, Et un jour viendra pour nous où nous tous finirons. Tous. Donc il faut courir la bonne course c'est maintenant. vrai. Beaucoup de gens courent dans la Oui. mauvaise direction. Et l'Écriture dit de beaucoup d'autres savent que leur travail N'est pas sans n'est pas en résultat. vain dans le Seigneur. C'est Merci vrai. frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous Que avons Dieu atteint vous la fin garde. de l'épisode. Nous le révisons avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Aser produit une nourriture excellente, c'est la satisfaction spirituelle. Nephtali profère des belles paroles, et c'est la situation normale du croyant qui est en bonne relation avec Christ et satisfait en Christ. Il dit toujours des belles paroles. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Que le frère Seigneur vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, je vous encourage dans vos tribulations et dans vos souffrances de garder votre regard sur le Seigneur et vous vous transformerez d'une branche en plusieurs branches qui y dépassent le mur. Et je vous reverrai dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.